Welcome, bienvenue, benvenuti. Nouvelle vidéo vous présentant l'arrivage de mes achats, que ce soit en support DVD, Blu-ray et VHS. Comme vous savez, sur ma chaîne, je parle des films, mais j'aime aussi mettre en avant tout ce beau petit support physique. Et en l'occurrence, je tenais juste à vous dire par avance, je suis navré si je suis pas au mieux pour vous présenter la vidéo. Si voilà, vous sentez un certain entrain un peu mollasson, je vous prie de m'excuser puisque c'est une petite période un peu évidente. Voilà, bon, je ne veux pas m'étaler dessus. L'important étant la chaîne et j'espère que vous apprécierez les diverses éditions que je vais vous présenter. Là, en l'occurrence, je vais commencer par un petit film dans une belle petite édition, un film des années fin 80 que j'avais découvert sur la chaîne de Seth, qui est américain. La chaîne se nommant Hellbound. Et il en avait fait une petite critique. Un film qui mélange un petit côté romance, entre guillemets, le slasher. Voilà, de ce que il en dit dans la vidéo. Enfin, il disait pas que ça, mais voilà. Bref, en l'occurrence, je vous parle de Hand of Death. Alors, je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. Connu sur Hand of Death, Part 25, Jackson's Back. Jackson's Back. Ouais. Comme je vous disais, voilà, c'est une édition assez sympathique. D'ailleurs, je tiens à remercier le vendeur qui m'avait vendu ça il y a quelques temps sur Rakuten. Et il s'était vraiment montré vraiment déjà très aimable. Excusez-moi. M'ayant qui plus est fait un geste au niveau du prix. Déjà, ça n'a pas été simple pour l'avoir celui-là. Et puis, il suffit d'un jour, d'une fois. Et je l'ai trouvé quand même en France. Donc voilà, si tu passes sur cette vidéo, je te remercie encore parce que voilà, grâce à toi, j'ai cette chouette petite édition entre mes mains. Que je disais une chouette petite édition parce qu'en fait c'est une édition un peu cartonnée, mais rigide, comme vous pouvez entendre. J'aime bien ce genre de choses là. Ça me fait penser un peu à l'édition que j'avais présentée il y a quelques temps de Prowler, l'édition allemande. Ouais, là aussi, c'est aussi une édition allemande. Hein. Alors dessus, vous avez quand même, et heureusement d'ailleurs, la piste anglaise hein, et sous-titrage allemand. Vous voyez, hein, c'est assez généreux hein, en termes d'hémoglobine. Après avoir, qu'est-ce que ça va donner comme sauce une romance dans un slasher. Mais vraiment, romance, je crois que c'est vraiment le tueur en lui-même qui a une romance avec une de ses victimes. Voilà, je m'en rappelle plus exactement, mais je sais qu'il y a une partie romance dedans. Bref. Faut attention, vous voyez, hein, quand je vous disais, le vendeur, c'était quelqu'un vraiment très soigneux. Là, j'aime mal aussi de l'édition, mais voilà, il a pensé à mettre du papier à l'intérieur. Moi, franchement, c'est des choses que j'apprécie. Parce que souvent, la plupart des personnes qui font dans la vente, hein, même au niveau amateur, c'est vrai qu'ils pensent, dans la plupart des cas, pas à protéger l'intérieur. Alors, moi aussi qui est amené à vendre que ce soit du DVD, du Blu-ray, moi je protège toujours de l'intérieur. Et sinon, on n'est jamais à l'abri que durant le transport, ça se disloque et puis il se balle dans tous les sens, et puis surprise, rayure. Voilà. En tout cas, voilà, l'édition est vraiment sympathique. Bon, moi, j'aime bien, moi. Ma deuxième édition, comme ça, comme je vous disais, avec celle de The Prowler. Et donc, ce petit slasher qui m'est totalement inconnu, hormis la vidéo de c'est ce que j'ai vu. Donc, à voir ce que ça donne. Hein. Si certains de vous l'ont déjà vu, dites-le moi dans les commentaires. Autre, Blu-ray qui rentre dans la collection. Là, ça a été obtenu par rapport à une autre personne avec... pour exactement, puisqu'une personne, c'est Momox. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui le connaissent.
cette société. Alors là, en l'occurrence, le film que j'ai, c'est Bastard. Bastard. Voilà. Comme je vous disais, voilà, bah, celui-là comme le prochain, je les ai eu dans une seule et même commande. Voilà, en général, Momox, voilà, c'est, il propose des prix vraiment très intéressants, un délai de livraison plutôt correct. Hein. En général, en une semaine, vous le recevez. Alors, de ce que je sais, leur société se trouve en Allemagne. Mais pour l'instant, en tout cas, sur cette année, j'ai pas à m'en plaindre. Parce qu'il y a quelques années en arrière, Momox, c'était pas ça. Mais ils se sont plutôt bien rattrapés. Après, peut-être avec d'autres personnes, c'est plus compliqué, mais bon, bref. Voilà, donc ce petit film-là, que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé un jour chez eux. Alors déjà, on a le petit fourreau, hein. Vous savez très très bien que j'adore ce genre de petits détails. De ce que je vois, voilà, c'est une édition anglaise. Hein. Et voilà. Alors là, je sais pas voilà, si vous voyez bien. Je sais pas pour vous, pour ceux qui connaissent. Alors là, je vois que le tueur a un masque, on dirait un peu de bébé. Ça me fait un peu penser au masque du tueur dans The Hills Run Red. Babyface qui se fait surnommer. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, c'est un petit slasher du coup qui rentre dans la collection. Avec la piste anglaise, ça va de soi, mais que je ne connaissais pas, encore une fois. Si on a certains d'entre vous qui l'ont déjà vu. Le second film, alors là je crois, mais je suis pas certain que c'était grâce encore une fois à Cess qui en avait parlé dans une de ses anciennes vidéos, Cess de la chaîne Hellbound, mais j'ai un petit doute ça, parce que je suis diverses personnes sur YouTube. En l'occurrence, je parle des films Bloody Bible Camp. Alors, s'il y a des croyants, quittez immédiatement cette vidéo. Hein. Si vous ne voulez pas être perturbé. Donc, blague à part, il n'y en a pas des tonnes de films liés, entre guillemets, ou du moins à des tueurs ou des personnes qui sont liées à la religion, enfin, des personnes qui sont censées représenter la religion. Il y a celui-là, hein, déjà, là, que je ne connaissais pas, et je me suis laissé prendre par la jaquette, hein, tout simplement. Et il y a Demon Spirit aussi, qui est vraiment un slasher très particulier. J'en avais déjà fait une vidéo. Bref. Donc du coup, ouf. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Du coup, comme vous voyez, derrière, il n'y a pas qu'au niveau de l'hémoglobine, c'est généreux, puisque en termes de chère demoiselle, c'est tout autant. Voilà. Qui nous montre une belle petite plastique sur la jaquette. Bon, ça, j'espère que pour le peu que je l'ai montré involontairement sur la vidéo, que la chaîne ne va pas avoir un petit souci avec YouTube. Enfin bref, je verrai bien. Quand même que j'essaie de vous montrer en gros à quoi ça ressemble. Hein. Même là, il faut que je cache encore. Hein. Ouais, comme vous voyez, ça a l'air d'être bien généreux. Alors là, c'est une édition import allemande, hein, avec l'anglais et l'allemand. Jamais vu, hein, pour me part. Hein. Alors là, un autre DVD qui va rentrer dans la collection. Alors ça, je l'avais acheté avec un lot d'un deuxième film. Je ne me rappelle plus exactement c'est lequel. Donc si déjà la personne se reconnaît dans cette vidéo auquel j'ai acheté, qu'elle me fasse un petit coucou et éventuellement, enfin bref. Et sinon, le film en question, c'est The Thing from Another World. C'est la toute première adaptation de 1953, que voilà, vous savez très bien l'attachement que j'ai par rapport au film de John Carpenter, et voire même un peu plus large. Hein. Bon, j'ai pas le même attachement pour le supposé préquel, là, mais voilà, même celui-là, il a son charme, remis dans son contexte. Voilà, ça doit être je pense, troisième ou quatrième édition que je possède. J'ai une édition Blu-ray américaine, j'ai une édition française si je m'abuse, et une édition aussi DVD import US. Voilà, en tout cas, voilà, c'est une édition slim, hein, comme vous voyez, donc tout ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a rien de particulier. Hein.
C'est vraiment pour ajouter encore un autre objet, surtout à petit prix dans ma collection. Alors là, je vais vous présenter un film qui mélange aussi bien le thriller que le slasher, que je ne connaissais absolument pas, contrairement à certaines personnes qui regarderont ma vidéo. Là, en l'occurrence, vous allez voir, je l'ai pris dans 2 éditions, l'édition française et l'édition import. Et je vous expliquerai pourquoi. American Murder avec Christopher Walken. Eh oui, même Christopher Walken a mis sa patte dans ce genre de film. Voilà, et merci à la vendeuse, voilà, qui était vraiment très 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 sympathique. Mais vraiment, hein, déjà c'était un très petit prix, et même je me rappelle, elle avait pris un petit peu de retard, voilà, pour des raisons qui la regardent, pour le livrer. Elle m'avait proposé, voilà, de prendre quelque chose en plus par rapport au retard, et j'ai dit non, parce que bon, là, on a tous aussi une vie, des impératifs, des priorités. Et au final, elle m'avait livré ce DVD-là avec une petite surprise dans le colis, et c'était assez sympathique de sa part. Bon, quoi qu'il en soit, j'essaie de vous montrer en gros à quoi vous attendre, hein, si vous ne connaissez pas le film. Je ne l'ai pas encore vu, mais c'est un film qui m'intéresse pas mal. Voilà. Alors, voilà, il y a ce visuel-là. Bon, je suis pas vraiment fan de ce visuel-là, contrairement à l'autre, parce que comme je vous dis, je l'ai en 2 éditions. L'édition import américaine. Voilà. All American Murder. C'est d'ailleurs le titre originel. Et je le trouve plus sympa parce que là, on est déjà un peu plus proche du slasher dans le style visuel, là. Déjà, il y a ce petit côté vraiment avec le couteau qui éclate une vitre. Enfin, un morceau de verre, quoi qu'il en soit. Et derrière, si vous voyez bien, il y a le drapeau américain. Voilà, alors là, c'est vraiment pour le visuel que je l'ai pris. Et aussi le fait d'avoir comment dirais-je, le fait aussi d'avoir du coup la langue anglaise, parce que sur l'édition française, il y a uniquement la piste française. Voilà. Et c'est un film qui, je pense, est assez peu connu dans la filmographie de Christopher Walken, le grand Christopher Walken. Alors là, je m'étais dit, ouais, ce film-là, je pense pas que je le prendrai un jour. Déjà, j'avais pas envie de dépenser un certain prix. Enfin bref. Vous voyez, quand ils ont lancé un petit peu la nouvelle tendance, si je puis me permettre, et Winnie the Pooh, vous savez, il y a plein de Disney qui sont tombés dans le domaine du public, donc du coup, tout le monde peut en faire, je dis bien, plus ou moins ce qu'il veut. C'est-à-dire transformer certains personnages de l'univers de chez Disney en slasher, comme ça a été fait avec Winnie the Pooh lors des Harney 1 et 2. Et vous devez savoir aussi qu'ils ont lancé d'autres films. Bon, par exemple, là, on retrouvera, je crois, c'est l'année prochaine, une version horreur slasher de Pinocchio. Je crois aussi qu'ils doivent faire aussi une version de Cendrillon, si je m'abuse. Et il y a aussi un autre film qui est sorti cette année, à savoir Mickey's Mouse Trap. Voilà. La version slasher de Mickey Mouse, tout simplement. Alors, comme je vous disais, moi à l'époque, quand j'avais entendu parler de la sortie de ce film, je me suis dit non, je ne le prendrai pas parce que ça m'intéressait pas. Et en fait, je l'ai trouvé par l'intermédiaire d'une dame vivant en Hollande, qui le vendait vraiment à tout petit prix. Je me suis dit bon, je veux pas chipoter, puis au moins je pourrais le découvrir. Mais c'est pas un film que je suis particulièrement pressé de voir, hein, je vous cache pas. Mais bon, voilà. Surtout que je sais pas si vous savez, il y a tout un univers qui va être créé, qui va être amené à mélanger un peu les différents personnages. Hein. Que ce soit le Mickey, le Pinocchio, et Winnie the Pooh et les autres personnages. Ils vont faire une sorte de Marvel Universe. Bon, c'est un peu bête. Bon, déjà, même de faire des versions horreur, voire slasher de ces personnages-là, bon, c'est pas le genre de choses qui m'excitait. Je m'étais quand même laissé tenter par Winnie the Pooh.
Et puis voilà, celle-là, c'est vraiment parce que je suis tombé sur un tout petit prix. Hein. Vraiment. Hein. Sinon, je ne l'aurais pas pris. Là, bah, pareil, là, ça a été obtenu ce coffret par l'intermédiaire d'une dame très très sympa avec qui j'ai échangé. Et alors de base, cette édition-là, sachez que je l'ai en édition française, mais le seul problème, c'est qu'il manquait le premier opus. Alors je crois qu'il y avait un problème au niveau des droits parce que, bon bref, je pars de Friday the 13th. Voilà. Comme je disais, bah, moi je l'ai déjà dans ma collection en édition française. Et le problème, quand nous il est sorti en France, c'est qu'ils n'ont pas inclus le premier. Vous voyez, parce qu'en fait, il faut savoir que l'épisode 1, le tout premier vendredi 13, est en France est édité par Warner Bros. Et les autres films là, du 2e au 8e épisode sont distribués par Paramount. Et en France, bah, malheureusement, voilà, je sais pas, pour une histoire de coût ou de droit ou que sais-je encore, bah, ils sont dans la capacité de réunir l'intégrale. On a exactement le même genre de souci avec la saga Halloween. Enfin bref. Et là, en l'occurrence, bah, là, c'est une édition import anglaise. Et dedans, il y a donc le premier opus. Alors moi, par contre, j'ai une petite préférence pour l'édition import US. Parce qu'en fait, on a un petit côté vraiment comme si le masque il ressortait avec les trous, même au niveau du nez. Ça donne un effet à un petit style assez sympa, mais bon, sur l'édition de ils l'ont pas mis, mais bon, l'important c'était de l'avoir celui-ci, vraiment du 1er au 8e épisode, hein, en DVD. Et bah, je suis content. Surtout, bah, hormis voilà, quelques petits défauts ici et là, comme vous pouvez voir, voilà, il y a un petit peu d'usure par endroit. Voilà, j'ai pas trop rechigné, surtout parce qu'il y a eu un prix qui a été consenti par la personne. Et je le remercie encore pour ça. Et je te salue au par hasard. Voilà. Et dessus, bah, sur l'édition import anglaise, vous avez et la langue française et les sous-titres français. Pour ceux que ça peut intéresser éventuellement. Hein. Voilà. Autre DVD, alors là ça faisait partie d'un lot. J'en avais pris vraiment plusieurs. J'avais pris vraiment 3 slashers chez lui, plus deux autres choses voilà, qui sont pas du tout dans le même voilà, de slasher. Mais bon, qu'importe. D'ailleurs, je te fais un petit coucou. Ciao, ciao, amico mio. Et du coup, voilà, en fait, il y avait un film dans ce lot que je voulais, qui malheureusement, bah, il n'a pas réussi à retrouver. Pourtant, il devait vérifier auprès de ses parents. Chez ses parents, il m'avait dit, malheureusement, il n'avait pas réussi à remettre la main dessus. Donc, du coup, au final, il m'avait demandé de chercher si autre chose pouvait m'intéresser. Et bah, le premier film, bah, du coup, que j'ai pu trouver qui était dans le menu slasher est Storm Warning. Il m'est inconnu, mais qui est un mélange entre survival et slasher. Que je ne connais pas du coup, moi. Mais vraiment pas du tout. Dessus, bah, il y a la langue. Il y a bel et bien la langue anglaise. Heureusement d'ailleurs. Autre film, voilà, auprès de ce vendeur. Mother's Day Massacre. Toujours auprès du même vendeur. Hein. Avec la piste anglaise et allemande. Et bah, le troisième film, bon, par contre là, il y a une petite chose, mais ça je l'enlèverai très rapidement. Torment. Voilà. Alors que je vous dis, là, ça, faudra que j'arrive à l'enlever. Donner des tactiques. Heureusement, on m'a conseillé. Voilà, alors là, en plus, il y a le fourreau. Bon, vous savez, j'aime bien ça. Et l'arrière. Voilà, c'est vraiment là, c'est en l'occurrence, c'est une édition import anglaise. Hein. Je sais même pas si ce film-là est sorti en France. Voilà. Oh, il y a un petit côté, encore une fois, Mickey Mouse. Hein. Je sais pas si c'était volontaire de la part de la production, mais bon. En ce qui concerne le DVD, là, on s'arrête là. Alors là,
Maintenant, on va passer à des éditions Blu-ray. Alors, facile, les 4 prochains films que je vais vous montrer sont de belles éditions. En l'occurrence, Wood Chipper Massacre. Un film qui m'a été donné, comment dirais-je, pas donné, mais disons que j'ai pu découvrir encore une fois par Cess et sa chaîne Hellbound, que je recommande, hein, sincèrement. Hein. C'est un youtubeur américain qui fait non seulement de très bonnes vidéos, mais qui en plus nous permet de découvrir vraiment des films qui sont méconnus, en tout cas pour moi. Alors voilà, alors là c'est vraiment une belle petite édition avec un joli petit fourreau. J'aime bien, hein. C'est forcément, hein, c'est un import. Hein. Donc, je crois pas non plus que ça soit sorti en France parce que de ce que Cess en disait, c'est déjà un petit budget, mais un petit budget généreux. Si voilà, on sait un peu fermer les yeux sur certaines choses ici et là, d'après ce qu'il en disait. Alors là, par contre là, ça va être une très très belle édition d'un slasher de 1980. Vraiment, bon, encore une fois, c'est une édition import allemande, puisque comme je vous ai déjà dit, en Allemagne, ils font vraiment de très très belles éditions, avec beaucoup de slashers disponibles, bien plus qu'en France. Hein. Et là, je le filmais To All Good Night. Alors là, en France, lui, il est sorti sur le titre Terreur dans la nuit, que je n'ai pas dans ma collection VHS. Enfin, jusqu'à un moment où la patience a ses vertus, comme on dit. Mais vraiment, c'est une très 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 belle édition. Là, au départ, moi, quand je l'avais commandé, je m'attendais voilà, à il y a beaucoup de classiques, cartonnés, etc. Mais non, en fait, ça fait comme une sorte de livre. Il y a comme une sorte de mousse ici. Vous voyez, sincèrement, ça fait comme une sorte de livre. C'est vraiment une belle édition. Déjà, même le visuel est joli. Voilà, j'aime beaucoup. Hein. C'est une édition Blu-ray avec DVD, comme vous pouvez voir, avec de la langue anglaise et française. Voilà. Non, je suis vraiment content de le rentrer dans la collection, surtout dans cette édition-là, qui est vraiment magnifique. Sincèrement, je suis même pas sûr qu'un jour on puisse l'avoir en France, ce film. D'ailleurs, vous voyez, hein, c'est une édition quand même qui est limitée à 333 exemplaires, j'ai à 295e. Donc voilà. Je sais pas s'il y a des personnes déjà qui ont vu ce film et qui ont éventuellement cette édition, voire même une autre. Et là, mes deux films là que je présente là, ce sont deux VHS. D'ailleurs, je te fais un grand coucou parce que déjà la personne m'a fait un super prix. Et je suis content parce que voilà, c'est que je disais, voilà, ça, il y en a un que j'ai en DVD. Je crois même que j'ai le Blu-ray, mais je suis pas sûr. Si, j'ai le Blu-ray espagnol, à savoir Don't Panic. Voilà. Vraiment une belle petite édition que je suis content de rentrer dans la collection. Et enfin le dernier, je disais que je l'avais pas, je gardais un petit peu de suspense. Erreur dans la nuit, tout ça, j'ai pu avoir cette VHS là comme la précédente par le même vendeur. Je suis vraiment très content de le rentrer, j'ai mis vraiment du temps à l'avoir. Et voilà, il y a un point nommé à qui c'est attendre. Voilà, c'est donc sur cette dernière VHS, et quelle VHS, bon, même si le film n'est pas exceptionnel, hein, mais en tout cas je suis content de la rentrer dans la collection, tout comme ce que je vous ai présenté. Vous me direz s'il y a des choses qui vous ont plu et que vous connaissez. Et quant à moi, je vous dis donc à une prochaine vidéo pour une présentation de mes achats. Ciao ciao.